Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Donc nous sommes lundi exactement 26 février et c'est reparti pour un live. Donc comme je vous l'ai dit, parce que certainement maman m'ont dit mais vous étiez pas là en live le jeudi dernier. Eh bien oui, parce que comme je vous l'explique, je suis en déplacement sur les derniers, j'ai encore 2 jeudis où je ne serai pas disponible. Et j'ai du mal à caser un autre live, une autre date dans la semaine. Voilà. Donc du coup, pour ces 2 prochaines semaines, encore une fois, donc cette semaine et la semaine prochaine, je ne pourrai pas être présente le jeudi pour le live. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais en tout cas, je suis vraiment là à l'heure. Vous voyez, il est pile poil 13 heures et je suis disponible pour vous, pour enfin, encore une fois, partager avec vous et éventuellement répondre aux questions que vous avez à me poser. Donc j'espère que, en attendant, tout se passe bien pour vous. J'espère que voilà, vos vacances se sont bien passées. Je sais que pour certaines régions en France, c'est encore les vacances. Donc voilà, j'espère que tout se passe très très bien pour tout le monde et que vous avez profité ou vous profitez vraiment de vos enfants. Parce que bon, après tout, on n'est pas toujours avec des obligations. On peut aussi se détendre, prendre le temps le matin, promener, faire tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est rythmé par l'école, le travail, etc. Voilà, alors je vous annonce rapidement qu'il va y avoir une prochaine conférence le jeudi 14 mars à 13, pas à 13 heures, pardon, je confonds avec les lives, à 20h30. Donc ça, c'est quand même la petite nouvelle que je vous annonce déjà. J'attends que les mamans, les papas, tout le monde rentre sur ce live et puis je vous en parlerai, je vous partagerai ce lien. En tout cas, j'espère que vraiment vous serez nombreux. Je vais aborder cette fois-ci, pendant cette conférence, les choses d'une manière un petit peu différente, où on va pouvoir aborder un petit peu les causes un peu cachées, un peu secrètes de ce TDAH et surtout ce que ce TDAH a révélé pour nous, les familles, pour nous, les adultes et pour la société en général. Donc vraiment, ça va être une conférence très particulière que je n'avais jamais encore, j'avais pas abordé les choses encore comme ça. Et je tenais à le faire. Bon, c'est vrai que je me suis pas mal questionnée à savoir si je devais le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes sont très ouvertes à ce sujet-là, c'est-à-dire l'impact qu'a le TDAH dans notre société, ce que ça va nous faire comprendre nous dans notre quotidien, et surtout ce que ça fait ce que ça fait écho finalement pour nous, personnes qui accompagnent ces enfants. Donc voilà, j'espère que ça répondra à beaucoup de questions. Je vais vraiment faire des révélations, des choses que vous n'aurez jamais entendu parler quand on s'adresse aux parents d'enfants TDAH. C'est vraiment très atypique, très particulier. Et donc, j'espère que vous serez toutes présentes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent, mais il y a aussi maintenant des papas, des familles. Voilà, donc je compte sur vous, bien sûr, le 14 mars à 20h30. Aujourd'hui, je voulais entamer un sujet qui me paraît important d'aborder et qui fait un petit peu le lien aussi avec la conférence que je prévois pour le 14 mars. Pour vous dire la vérité, je sors tout juste d'un coaching avec une maman qui a un enfant qui a déjà 18 ans, donc c'est vraiment un grand enfant, mais qui reste quand même un enfant et qui est toujours dépendant de ses parents. Et voilà, c'est un couple très uni, c'est un couple qui sont très investis dans l'éducation de leur enfant. Et c'est vrai elle avait à cœur de pouvoir l'accompagner au mieux. Elle se sentait un petit peu distante de lui, avec une incompréhension de certains de ses comportements. Et elle se sent un peu démunie, un peu impuissante face à ce nouveau processus qui est en route, c'est-à-dire c'est un enfant qui est en devenir, qui est bientôt un adulte, hein, voilà, qui a 18 ans et qui est quand même totalement perdu. Donc c'est vrai qu'à travers ce coaching, eh bien, j'ai relevé un sujet important quand même qui ressortait. C'est-à-dire que finalement, parfois, on voit certains comportements de nos enfants qui nous ulcèrent, ça nous énerve, et on se dit, mon Dieu, mais il faut le remettre sur le droit chemin, il faut que je lui montre, il faut qu'il se projette, il faut qu'il prévoie des choses, qu'il anticipe un peu plus. Bonjour Marion, comment ça va aujourd'hui? Voilà, alors Marion qui est toujours présente au rendez-vous, ça c'est cool. S'il y a d'autres mamans, franchement, n'hésitez pas, allez-y, ou d'autres papas, parce que je vous le rappelle que très bientôt nous allons basculer sur une nouvelle entité sur ce réseau. Ça ne sera plus Maman TDH et Femme Heureuse, mais ça sera à tribu, arrobas tribu TDH. Voilà, on s'adresse un petit peu à tout le monde, on élargit tout le public parce que je pense que c'est important de pouvoir répondre à des attentes. Donc là, on a des papas qui sont manifestés et donc j'ai pensé qu'il était très important de pouvoir aussi m'adresser à eux. Donc voilà,
Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, à travers ce coaching que je viens de passer, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'incompréhension des parents et surtout une certaine impuissance. Comment faire? Pourquoi ces comportements sont là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Comment je peux faire pour que mon enfant se projette mieux dans l'avenir? Bon, c'est des questions qui persistent quand même beaucoup chez beaucoup de parents et donc je tenais à vous répondre quand même en partie. Alors, je pourrais pas tout développer évidemment en quelques minutes, mais en tout cas pour vous donner un petit peu des éléments et qui vous permettent d'avancer plus facilement avec votre enfant. Marion, au lit avec ma fille, nous sommes malades. Décidément Marion, et là il faut prendre du quivorfaire, hein. Il faut y aller à fond parce que là je pense que les défenses immunitaires elles sont au plus bas. Bon après Marion, tu sais que je pense que c'est aussi dû un petit peu à toutes les péripéties que tu as traversées. Le corps est en train de relâcher, c'est classique, hein. C'est quand tout va bien enfin que le corps se lâche. Donc ça c'est l'organisme qui est en train d'envoyer un message. Je suis fatiguée, il faut que je prenne soin de moi. J'espère que pour vous la connexion se fait correctement. Moi j'ai un petit message qui me dit toujours connexion lente. On a eu un petit changement de connexion à la maison. J'espère que pour vous ça n'altère pas la qualité de l'image ou du son. Donc dites-moi rapidement si pour vous tout est ok. Donc voilà, effectivement cette maman elle était en train de traverser une tempête avec son fils. Avec une incapacité à l'accompagner au mieux, avec toujours cette attente. Elle avait cette attente toujours de ce qu'il allait devenir, de comment il allait se projeter plus tard. Il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il fasse des études, il fallait qu'il ait des diplômes, il fallait des formations. Ça fonctionne parfaitement très bien, Mario. Merci beaucoup. Bon, je suivais un petit peu cette maman dans ce processus-là. Et secrètement dans ma tête, je me disais, bon, il faut peut-être qu'elle arrête d'avoir des attentes. Donc à un moment donné, je lui ai dit, il faut pas toujours essayer de projeter pour son enfant parce qu'à un moment donné, l'enfant, lui, il est dans un processus primaire. Bon, il n'est pas encore complètement développé, il va encore grandir, même à 18 ans, le cerveau continue à se développer. De toute façon, il se développe même quand on a 40, 50 ans, on a toujours des facultés qui se développent en nous. Et c'est vrai que chez cet enfant, ben, même s'il a 18 ans, même s'il est en capacité techniquement de pouvoir avancer pour lui-même, c'est quand même compliqué parce que je vous rappelle que les TDAH de toute façon ont cette forme d'immaturité affective où ils ont encore beaucoup de difficultés à se projeter et puis ils ont besoin d'être toujours un peu le regard en arrière, comment j'étais enfant, c'était bien avant, j'avais pas de responsabilité, pas de contraintes. Vous voyez, le TDAH il est un peu comme ça, il recherche toujours simplement ses zones de confort. Il est bien là où il est, puis bon, en sortir c'est un peu compliqué. C'est pour ça que quand on est TDAH, même adulte, hein, on est beaucoup confronté à la procrastination, c'est-à-dire qu'on a du mal à engager une nouvelle action. Ah, il faut que je le fasse, mais je le ferai demain, je le ferai demain. Donc, vous voyez, cet enfant, il est un peu dans ce trip-là. Il l'est toujours d'ailleurs, hein, et c'est vrai qu'elle, finalement, elle est là face à ça. Alors, elle, c'est une femme entrepreneuse qui a déjà réussi, son mari pareil. Donc, c'est des gens très engagés dans tout ce qu'ils font, et puis ils supportaient pas de voir cet enfant qui était là un peu dans une forme de procrastination, un peu une hyperfocalisation sur la fainéantise, tout simplement, et qui n'avait envie que de s'amuser, de se faire plaisir. Et cette maman, elle disait, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Donc ça me plaît pas, ça me fait peur, je sens qu'il est en train de dériver, qu'il est en train de tourner mal, alors qu'en réalité il ne tournait pas mal, c'était ses croyances, ça, c'était des choses qui venaient en elle, et elle lui disait, je sens que il est en train de me glisser entre les doigts. Alors glisser entre les doigts, oui, parce que c'est vrai que 18 ans, on a envie de voler un peu de ses propres ailes, mais en même temps, il n'a pas cette faculté, il n'est pas armé encore pour vraiment avancer dans sa vie d'adulte. Et c'est vrai que le fait qu'il soit pas câblé comme elle voulait, ça l'a perturbé. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire comprendre à cette maman, en réalité, c'est que cet enfant, il a surtout besoin de pouvoir sentir que toute sa base affective, elle est assez solide. Et là, cet enfant, en fait, il n'est pas du tout solide. Alors, on me dit, oui, mais il a l'air très sûr de lui, il parle, il dit qu'il va faire ci, qu'il va faire ça, il nous reprend, il nous juge, bon. Mais oui, mais en fait, tout ça, c'est un masque. C'est pas réellement son fonctionnement propre. En réalité, il essaye de montrer quelque chose, mais en réalité, il est dans l'échec, il n'arrive pas à avancer. Il avait même loupé son permis, loupé son examen. Enfin, bon, en fait, tout dans ses actes montrait qu'en réalité, au-delà de ses mots, eh bien, on voyait un enfant qui était en perdition et qui était très peu confiant en lui, finalement. Donc, vous voyez que l'enfant TDAH, je vous le dis, il porte souvent ce masque de quelqu'un qui peut être très assuré, très bien, et puis qu'en réalité,
au fond, il y a quelque chose qui est pas clair, il y a quelque chose qui est meurtri, c'est un enfant qui peut être dans la souffrance. Et c'est vrai que pour les mamans, pour les papas, c'est assez déstabilisant parce que entre ce qu'on perçoit et ce qu'on réellement constate, finalement, il y a vraiment il y a ça va pas ensemble, quoi. Il y a un déséquilibre. Donc c'est vrai que je vous invite, vous, les mamans, les papas, les familles qui êtes autour et qui accompagnent l'enfant, je pense qu'il faut aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut percevoir de l'enfant, de pas se tenir uniquement de ce qu'il pourrait dire, parce que vous savez, parfois ils sont munis d'une certaine pudeur. Ils n'osent pas trop montrer les choses, donc ils vont vous dire, ils vont vous rassurer parce qu'ils vous sait souvent angoissé, stressé. Ils vous voient évoluer dans la vie, ils voient bien que vous êtes quand même quelqu'un qui est souvent éprouvé. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir cette tendance de vouloir vous protéger, puis ils vont rien dire. Et finalement, cette maman, au fil de la discussion, parce que ça fait plusieurs séances qu'on fait maintenant ensemble, elle s'est aperçue qu'en réalité, elle s'était totalement éloignée de son vrai pourquoi elle avait fait cet enfant un jour dans sa vie, pourquoi elle l'avait mis au monde, pourquoi elle avait décidé de l'avoir dans sa vie. Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle était uniquement dans une relation, on va dire presque de éducateur, chef d'entreprise, parce qu'en plus c'est une chef d'entreprise. Elle avait ce rapport toujours de parler toujours des contraintes, la projection, le devenir, les projets, de toutes les choses qu'il fallait mettre en place, les plans, l'organisation, l'anticipation. Vous voyez, elle était toujours dans ça. Et finalement, ça m'a fait beaucoup penser à vous toutes, ou vous tous, où vous êtes toujours en train finalement, toujours d'anticiper l'après finalement. Et on se coupe complètement de nos sensations de mère aux sensations de père, de parents en général. On n'a plus ce rapport intime. On est uniquement dans la prévention de quelque chose qui pourrait arriver. Et finalement, qu'est-ce qui nous guide tout le temps? Ce sont, devinez quoi? Nos peurs. On est tout le temps confronté à cette peur lancinante qui est là, toujours présente et qui nous amène toujours à anticiper, à prévoir au cas où, à toujours rassurer, à toujours... Mais finalement, dans tout ça, on s'y perd un petit peu. Puis la relation que l'on peut avoir avec son enfant peut être complètement altérée, voire complètement coupée. On a parfois des parents qui nous disent « mais je n'arrive plus à communiquer avec mon enfant, je n'arrive plus à parler avec lui de choses importantes, je n'arrive plus à me sentir en connexion avec cette personne parce que je sens qu'il ne m'écoute plus, il n'y a plus rien. » Alors, cette maman me disait « non, mais c'est trop difficile ce que vous me demandez. » En réalité, c'était pas du tout difficile parce que, encore une fois, c'était ses peurs qui parlaient et qui disaient aujourd'hui, la situation est difficile. Oui, aujourd'hui, la situation est difficile parce que effectivement, il n'y a pas les bonnes approches qui sont mises en place. Mais je la mettais un peu dans une autre projection. Je lui disais maintenant, vous allez revenir à votre sensation de maman, des tout débuts, de ce bébé qu'on a mis au monde, qu'on respire, cette peau qui a une odeur qui est propre à son enfant. On a chacun notre odeur. Et puis cette sensation de peau douce, et puis cette sensation où on est vraiment dans l'instant présent, on n'est plus du tout dans la projection de ce qui pourrait devenir. Quand on prend un bébé qu'on vient de mettre au monde, qu'on le prend dans ses bras, on s'en fout de ce qui va devenir à ce moment-là. Tout ce qu'on a besoin, c'est de sentir cet amour, cette connexion. Et donc souvent, ce que je vous demande finalement, c'est de vous reconnecter à cet enfant et de pas toujours être dans l'attente d'eux, vous voyez, de toujours prévenir d'eux. C'est simplement de se rendre compte qu'en fait, ce ne sont que des enfants. Un enfant, pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir commencer à mettre en place un plan d'avenir, pour pouvoir, je sais pas moi, avoir de bonnes notes, par exemple quand il est à l'école, pour pouvoir être un garçon obéissant, sage à la maison ou dans sa vie en général, lui, il peut pas anticiper telle ou telle chose tant qu'il n'a pas son arme à lui, qui est redoutable et qui est très puissante. Je vous le donne en mille, c'est quoi? C'est quoi, mesdames? Alors, je vous laisse répondre, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir justement un petit peu votre regard à vous, qui n'êtes pas forcément dans la tête dans le guidon comme moi, et de qu'est-ce qui manque finalement à cet enfant pour lui permettre d'avoir cette estime en soi,
qui lui permettent d'avoir cette confiance en soi et puis aussi d'avoir confiance aux personnes qui l'entourent, qui s'adressent à lui, qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il puisse vraiment devenir quelqu'un de sûr et qu'il puisse enfin s'imaginer dans quelque chose plus tard. Pourquoi pas un bon élève, pourquoi pas un enfant obéissant, pourquoi pas un copain fidèle, pourquoi pas, vous voyez, toutes les sphères de sa vie où effectivement, c'est pas que ce sont des obligations qu'il doit mener, mais c'est réellement, voilà, c'est des projets de vie. Et les projets de vie, c'est pas que le travail, c'est pas que l'école, ça peut être tout plein d'autres facteurs dans sa vie qui peuvent être impactés. Donc, qu'est-ce qu'il faut à cet enfant pour qu'enfin il puisse être assez fort pour mener un projet, quel qu'il soit? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est ce mot qui vous vient spontanément comme ça en tête? Qu'est-ce que vous pensez qu'il est important pour cet enfant d'avoir? Et d'ailleurs, je vous invite, pour trouver la bonne réponse, à venir même sur vous-même, sur des moments de votre vie où il vous a fallu justement mener une tâche, mener une obligation, mener un projet. On a besoin d'être fort, on a besoin d'avoir cette énergie, on a besoin d'avoir une motivation, mais qu'est-ce qui va vous amener et va vous permettre à réaliser cette tâche ou ce projet? C'est qu'il y a quelque chose en vous qui doit être présent et que si ça n'est pas présent, eh bien, soit vous allez partir, vous allez vous planter, soit vous n'allez pas partir du tout, soit vous allez le faire avec beaucoup d'appréhension, de peur, de crainte. Et bon, je vous donne pas cher de ce que vous allez mener parce que forcément, ça risque de s'effondrer tôt ou tard. Donc, quelle est la chose la plus importante pour son enfant pour qu'il continue à avancer? Alors, je vois que j'ai pas de réponse, c'est dire dommage parce que là, on reste un peu en suspens. Marion, toi qui es là, qui est présente, qui est sur le chat, pourquoi pas me répondre? Est-ce qu'il y a d'autres mamans aussi qui peuvent se manifester, qui peuvent me dire de quoi nous avons tous besoin ici-bas pour pouvoir démarrer un projet, pour pouvoir s'engager dans une action? C'est quoi? De quoi avons-nous besoin? Alors, je les vois partir les unes après les autres. Ouh là là là. Alors, j'attends pas la bonne réponse, j'attends votre réponse. Votre réponse peut m'aiguiller, peut me donner beaucoup d'informations sur votre fonctionnement propre. Qu'est-ce que c'est qui peut vous permettre de vous engager vraiment dans quelque chose dans la vie? Et pour vos enfants, c'est exactement la même chose. Alors, comme j'expliquais dans cette conversation, dans ce coaching avec cette maman, c'est qu'elle me disait oui mais enfin moi bon quand j'ai un projet bon ben voilà je table les choses, je m'organise, je sais déjà un peu où je vais, j'ai des projets dans la tête, je sais comment va s'articuler mon projet. Alors de soutien Marion, oui bien sûr, de soutien parce que c'est vrai que je le dis tout le temps, on peut pas aller chercher tout seul, puiser tout seul cette force-là. La force, je dis pas le mot parce qu'il faut que vous le disiez par vous-même. Donc effectivement, on va aller puiser ailleurs, à travers nos relations, à travers une parole qu'on peut prononcer vis-à-vis de nous, à travers des livres, à travers une vidéo, un live que vous êtes en train de regarder, à travers, je sais pas moi, un film, quelle que soit la ressource, il faut aller la puiser là-dedans. Et donc c'est un soutien, Marion, c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ce soutien? Qu'est-ce que vont nous apporter toutes ces ressources-là? Que ça soit une personne, un événement, une situation, qu'est-ce que c'est que ça va nous amener? Toutes ces personnes qui gravitent autour de nous, elles nous donnent quoi finalement? Marion, là je t'asticote un petit peu, mais c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Donc, j'expliquais donc à cette maman que elle avait peut-être acquis des méthodes. Alors non, je veux vraiment sortir de tout ce qui est purement apprentissage, etc. Même s'il y a des choses qui sont importantes là-dedans, bien sûr que la méthode est importante, mais avant tout, on va rester vraiment dans notre cœur. Alors, je vous invite éventuellement à mettre la main sur votre cœur et à fermer les yeux, à vraiment respirer un bon coup. Qu'est-ce que c'est qui nous aide vraiment à affronter les difficultés de la vie, à accomplir des projets, à rentrer dans une action? C'est quoi qui nous aide? C'est la première chose et nous sommes tous constitués de cela. Alors, on est un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, dans le ressenti spirituel. Bon, voilà. Mais réellement, c'est ce qui va faire justement qu'une personne pourra avancer, qu'elle soit enfant ou qu'elle soit adulte. Toutes les personnes ici-bas sur cette planète ont besoin de cette source
et quelle est cette source, d'où on va chercher notre force. Ça, c'est important que vous compreniez. Donc, cette maman, elle me disait, moi, j'anticipe tout, je sais comment on fait, je prévois, je marque les choses, tout ça. J'ai dit, oui, mais parce que, justement, comme le dit Marion, vous avez acquis certaines méthodes, vous avez une méthodologie. Alors, je ne sais pas, ok, Marion, est-ce que d'autres mamans peuvent le dire, peut-être? Est-ce qu'elles ont un peu une intuition quelque part? C'est intéressant, hein, Marion, parce que si tu ne sais pas, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est coupé à ce niveau-là pour toi aussi et que ça mériterait peut-être d'aller chercher un peu ailleurs plutôt que de la méthode et du soutien. La méthode, c'est important, le soutien, c'est primordial, mais le soutien, il va nous apporter quoi, justement? De quoi va se nourrir ce soutien, justement? Il y a quelque chose à la base qui est primordial et que nous devons toutes et tous actionner, enfin actionner, c'est même pas actionner parce que c'est là, de toute façon, c'est là, on est fait de ça. Rappelez-vous de cette sensation, pardon, de quand vous avez cet enfant, de l'envie, de confiance. Alors, l'envie, la confiance, c'est des mots qui sont merveilleux. Et oui, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Mais de quoi est constitué tout ça? La confiance, Fred, Sophie, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'il y a deux prénoms, peut-être que c'est les deux prénoms du couple, hein, je sais pas à qui je m'adresse, mais en tout cas, on va dire que c'est un garçon, je vois Fred, donc peut-être c'est une fille, Frédéric, bon, je sais pas. Mais en tout cas, la confiance, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir entamer un projet, pour pouvoir avancer dans quelque chose, quel que soit le projet, quelle que soit l'action, on a besoin de cette estime en soi, on a besoin de cette confiance en soi, puis aussi la confiance en les autres, parce que de toute façon, tout ce que on vibre à l'intérieur, ça vibre au-delà, bien sûr. Mais de quoi elle se nourrit, cette confiance? Elle a besoin de quelque chose. C'est une force qui est très, très profonde et qui est commune à tous. C'est vraiment, je veux dire, il n'y a même plus de différence à ce moment-là. Tout le monde est concerné par cette force-là. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous en pensez et où ça nous amène. Alors, je suis très attristée de voir que toutes et tous vous partez dans les conversations parce qu'en réalité, ce que je vais vous donner là, c'est une arme redoutable. C'est quelque chose qui est capable d'achever tout le reste. Je veux dire, c'est tellement le plus important, c'est tellement le plus fort, c'est tellement le plus puissant, parce que c'est vrai que c'est très très puissant, Marion, oui je sais. Mais bon, je vois Fred est déjà parti, c'est dommage parce qu'on aurait pu échanger à ce sujet. Il faut vraiment que vous vous recentrez là-dessus, et ce que je vais vous donner là, c'est vraiment très 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 puissant. C'est vrai qu'on a beau être une maman, un papa, on a beau être complètement investi, focalisé sur le besoin de l'enfant, parfois on perd un petit peu l'essence même du pourquoi on a voulu cet enfant. Pourquoi cet enfant est là, et surtout peut-être que le pourquoi n'a pas été très très clair au départ, mais en tout cas quand l'enfant est là et quand on le reçoit dans ses bras la première fois, qu'est-ce qu'on ressent? Là, je vous donne un indice quand même. Je vous donne un super, super indice. Donc, ça, c'est important ce que je vous dis là. C'est même primordial. Donc, cette force-là, c'est ça qui va permettre à l'enfant de pouvoir obtenir des résultats incroyables. Que ça soit dans ses comportements, que ça soit dans ses actions, que ça soit dans tous ses projets plus tard, pour être un bon élève, pour être un enfant obéissant, pour être un ami fidèle, pour être un moteur dans la classe, par exemple, pour être, je sais pas moi, peut-être un bon judoka, un bon basketteur, un bon footballeur, enfin, quel que soit, ou peintre, ou chanteur, quelle que soit l'activité qu'il peut mener, c'est ça qui va le porter et qui va lui permettre vraiment d'avoir sa toute puissance. Donc, cette maman, quand je lui ai expliqué, alors je vais le dire parce que je vois qu'il n'y a personne qui intervient, c'est quand même incroyable. C'est là qu'on voit que ce live, finalement, va pouvoir avoir un impact, à mon avis, très puissant dans votre relation avec votre enfant et même, je dirais, dans votre relation à vous-même. Cette force, cette puissance qui est universelle et qui nous amène tous à être à nous connecter les uns aux autres, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour, mesdames, messieurs, c'est l'amour. L'amour, c'est ça qui va donner réellement toutes les armes à votre enfant et même à vous-même. Et puis, comme j'expliquais à maman, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se donne et qui se
qui se divise, si vous voulez. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose qui s'étire et qui se renvoie. Vous voyez, c'est une énergie qui est un peu extensible et qui peut même se multiplier. Donc, quand on donne quelque chose, quand on donne cet amour, en réalité, on ne nous l'enlève pas ou on n'en prend pas une partie. C'est vraiment infini. C'est une source infinie. Donc, quand vous avez un enfant qui est vraiment pris dans une grande difficulté, qui est vraiment bloqué et puis que vous avez l'impression qu'il se fout de votre gueule, éventuellement, on peut dire il se fout de moi. Non, c'est juste qu'il est bloqué parce que effectivement, il n'a pas accès à cette source et que nous, qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça quand on a des enfants puis qu'on les voit dans de grandes difficultés, que ce soit émotionnelles ou des difficultés relationnelles ou des difficultés dans les apprentissages, peu importe la difficulté, l'enfant, là où il va pouvoir aller puiser sa force, c'est dans l'amour. Bien sûr, c'est l'amour qu'il a de soi-même parce que s'il n'a pas cette confiance, cette estime en soi, il ne pourra pas avancer. Vous comprenez? Donc, si effectivement, il n'arrive pas à se ressourcer comme nous on peut le faire, peut-être à travers des vidéos, des livres, des lives, des rencontres, des discussions ou même un coaching, eh bien, il nous faut absolument aller chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va chercher souvent? Eh ben, c'est nos parents. Nos parents, quand on est enfant, c'est la pierre angulaire, quoi. C'est vraiment de là où tout part, où tout démarre. Donc un enfant, même s'il a 18 ans, même s'il a l'air d'être grand et totalement autonome, c'est totalement faux. Il a besoin de cette ressource-là et nous sommes là pour lui donner. Donc votre enfant, si vous voyez qu'effectivement il est dans une impasse et qu'il se donne une apparence de quelqu'un qui gère grave la situation et qu'il est totalement en pleine possession de ses actes et de ses pensées, en réalité c'est un masque. C'est juste quelqu'un qui est perdu et en réalité la phrase qu'il est en train de vous envoyer que peut-être vous n'arrivez pas à percevoir, c'est « Maman, papa, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur de ce que je peux devenir, j'ai peur de ce que je vais faire. » Donc, si vous le disiez comme ça, si vous disiez « Maman, j'ai peur pour moi, j'ai peur de ce que je vais devenir et de ce que je pourrais faire », mais qu'est-ce que vous feriez? La première chose, c'est que vous le prenez dans vos bras et vous le calmez et vous lui dites « Mais non, tu vas pas avoir peur parce que je suis là, parce que je serai présente toujours, parce que tu peux compter sur moi, parce que je t'aime d'un amour infini, parce que ça ne s'arrêtera jamais, et même après ma mort, je t'aimerai encore. » Vous voyez, on est vraiment dans un aspect un peu plus spirituel, mais en réalité, c'est ça. C'est ça qui nous unit. Donc, quand votre enfant est complètement paumé, arrêtez de toujours lui donner des règles et des conseils. Des fois, c'est simplement écouter et recevoir, accueillir et le comprendre. Et puis, voilà, et lui dire « je t'aime simplement ». Je disais même à cette maman, pourquoi pas envoyer un petit texto, puisque c'est la forme qu'ils aiment bien avoir quand ils sont ados ou jeunes adultes. Eh ben, tu lui envoies un texto et puis tu lui dis tiens, aujourd'hui je pense à toi, j'ai juste envie de te dire que je t'aime. Vous vous rendez compte, si vous recevez ce message, imaginez-vous la sensation que ça peut faire. Eh bien, ça nous transporte, ça nous donne tellement de force, tellement d'énergie. On pourrait déplacer des montagnes. Quand on se sent aimé, c'est beaucoup plus fort réellement que d'aimer finalement. Être aimé, c'est réellement avoir une considération de l'autre, c'est se sentir important, c'est de pouvoir être porté dans tout ce que l'on fait. Donc, vous savez, l'amour, le vrai amour, c'est un amour inconditionnel. On n'attend rien de l'autre. L'amour, il est juste là, présent, et il n'attend rien. Il a juste envie d'être échangé, de pouvoir être étiré, de pouvoir être, expérimenté. On a besoin de cette connexion. Et souvent, même c'est vrai que dans toutes les vidéos que je fais, bon, je donne beaucoup de conseils, de méthodes, tout ça, c'est très important. Mais l'amour, c'est vraiment un verbe d'action quand même. C'est quelque chose qu'on doit se donner la peine d'activer tout le temps. Il faut parfois, quand on est dans une vie un peu trépidante, un peu angoissante, parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a un planning à tenir, parce que voilà, il faut faire toutes ces choses-là, ce sont des obligations, eh bien on en oublie notre sens primaire qui est d'aimer. Et aimer, parfois on a besoin simplement de la rendre plus vivante en mettant en place des choses toutes simples. Prendre l'enfant dans ses bras régulièrement, le regarder dans les yeux, l'écouter avec passion, avec amour, avec patience et pouvoir aussi lui dire simplement voilà, je t'aime d'un amour infini, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Vous voyez, tout cet amour-là, dites-vous bien que non seulement vous allez activer son amour propre, hein, parce que c'est ça le but, hein, mais vous allez aussi pouvoir
actionnez votre amour-propre à vous aussi. Parce que, encore une fois, cet amour va vous être rendu aussi. Il va y avoir quelque chose qui va faire comme une roue libre, comme ça. Et ça va tourner entre l'un et l'autre. Donc, vous voyez que ce que je vous dis là, ça sort un peu a priori du contexte de l'accompagnement des enfants avec un handicap lourd, etc. Oui, c'est vrai. Mais en réalité, quand je fais mes programmes, quand j'accompagne toutes ces mamans, je leur parle de tout ça. Parce que c'est, à mon avis, la base de tout. C'est l'amour. C'est toute cette énergie naturelle qui est au fond de nous et qui ne demande qu'à être expérimentée, qui ne demande qu'à être partagée. Donc, vous comprenez que la méthode, ce sont des choses qui sont importantes, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer parce que ça vous donne des outils concrets. Les méthodes sont là pour ça. Mais il ne faut pas oublier que vous avez d'abord en priorité un rôle urgent, important, primordial, c'est d'abord de montrer cet amour. Vous pouvez très bien l'aimer vraiment au fond de vous, très sincèrement. Merci Marion, tu as raison. Ben oui, j'ai raison parce que je l'ai expérimenté aussi, cet amour inconditionnel. Et donc, quand on donne cet amour, en réalité, on se rend compte que il y avait des gestes qu'on ne faisait plus, il y avait des mots qu'on ne disait plus, il y avait toute une habitude qui était plus là en fait. On se disait bah non, c'est bon, je l'aime quoi, ça suffit. Il y a même des couples qui fonctionnent comme ça, c'est un peu le piège. Hein. Donc j'en parle aussi dans l'accompagnement des couples qui est en ligne. Hein, je vous le rappelle pour celles qui sont intéressées. Donc là, c'est très important de pouvoir justement actionner cet amour. Aimer est un verbe d'action. Il ne s'agit pas de se dire oui mais je l'aime. Non, parce que ça, la personne qui est en face et pour qui cet amour est dédié, ben, si vous lui montrez pas, si vous n'allez pas sortir encore une fois de cette zone de confort, de vous dire bah oui de toute façon je l'aime, c'est bon, il le sait. Jamais rien suivra derrière, quoi. Il faut que la personne sente cet amour. Et pour le sentir, il faut être dans votre vérité. Il faut pouvoir vous reconnecter à ce cœur et vous dire, mais en fait, cet enfant, je me rappelle, quand je l'ai eu la toute première fois dans mes bras, j'ai senti son odeur, ses cheveux doux, sa peau contre moi. Ça, c'est l'amour dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. C'est l'amour inconditionnel. Quand on a ce bébé dans les bras, on se demande pas qu'est-ce qui va devenir plus tard, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vivre ce moment qui est tellement important, tellement puissant, que ça nous transporte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait vous insulter de tous les noms. À ce moment-là, vous n'en avez rien à foutre. Parce que ce que vous voulez, c'est être avec votre bébé contre vous. Donc, n'oubliez pas cette sensation primaire qui est vraiment la base de tout. C'est notre source. C'est là où on va chercher, on va puiser vraiment toute notre force et notre énergie vitale. Donc, n'oubliez pas cet amour. Alors, je rappelle pour celles qui sont ici présentes, je vais faire une conférence, je vais vous parler de tout ça justement, le 14 mars à 20h30. Donc, je mets ici le petit lien pour que vous puissiez vous connecter à cette conférence, surtout vous inscrire. Alors, je vous rappelle que pendant cette conférence, je vais donc aborder ce thème de l'amour, bien sûr. Je vais aborder toute forme de révélation que vous n'aurez jamais entendue lorsqu'on parle du TDAH, parce qu'on parle justement beaucoup de méthodes, on parle beaucoup de psychoéducation, on parle de tout ça. Peut-être que même vous en connaissez une bonne partie, peut-être vous avez fait les fameux stages Barclay, vous avez fait plein de choses qui vous ont certainement donné beaucoup d'outils, mais je pense qu'on en oublie l'essentiel. Et il y a des choses en fait qui existent, qui sont là sous vos yeux, que vous ne percevez même plus parce que vous êtes un petit peu comme sur des rails, vous êtes la tête dans le guidon et vous ne voyez plus l'essentiel. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à cette conférence qui est, je rappelle, totalement gratuite. Hein, c'est pas quelque chose que je vous demande de payer, c'est accessible. Par contre, il y a des précautions à prendre. C'est vraiment de vous inscrire, de vous assurer que l'adresse mail qui est la mienne soit bien dans votre liste de contacts, que ça tombe pas dans les spams pour que vous me disiez après 5 minutes avant de vous connecter. Ben, je comprends pas, j'ai pas eu mon lien de connexion. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez absolument prendre des précautions. Je vous conseille aussi de vous connecter un quart d'heure avant pour être sûr d'avoir votre place. Il n'y a que 100 places de possibilités. Hein. Et généralement, les conférences ont énormément de succès. Je vous rappelle, il y a quand même eu plus de 2000, je crois qu'on est même presque à plus de 3000 personnes, de personnes qui ont déjà vécu ces conférences, qui ont toujours énormément, ça a répondu à beaucoup de questions. Mais là, cette fois-ci, je vais aborder la conférence sur un aspect un petit peu plus, on va dire, sur
sur des lois un peu universelles, sur des valeurs humaines. Je pense que les mamans, les papas qui traversent cette difficulté que d'accompagner un enfant TDAH ou plusieurs enfants TDAH, à un moment donné, on a besoin d'un autre discours parce que toutes ces méthodes, toutes ces choses, on les connaît, on sait que ça existe, bon, on sait qu'il faut mettre des choses en place. Ça là-dessus, moi, j'en parle aussi bien sûr. Hein, tous mes programmes sont constitués aussi sur cette base-là, mais on en oublie l'essentiel. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de la relation des parents avec l'enfant, on ne parle pas de l'impact que peut avoir le TDAH dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, mais on ne parle pas non plus de ce rapport du TDAH par rapport à notre société. Notre société, elle est malade, il faut dire ce qui est. Donc, je ne veux pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, il y a beaucoup de révélations que je vais faire, des choses qui vont vraiment ça va vous émerveiller parce que vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même, vous allez comprendre beaucoup de choses sur lui-même, peut-être même dans vos rapports dans le couple. Enfin, vous allez voir que le TDAH, en réalité, pourquoi je l'appelle l'enfant lumière? Parce qu'il est là pour révéler réellement au grand jour beaucoup de choses en nous et même à l'échelle universelle. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter. N'hésitez pas aussi à partager ce lien avec vos connaissances. Il y a peut-être d'autres parents comme vous qui traversez cette difficulté, hein, ce défi que d'élever un enfant TDAH. Alors la conférence, alors je me dis toujours la conférence dure 1 heure. Bon, je vous avouerai que parfois je suis un petit peu soumise à quelques impondérables du style les échanges avec les parents. Donc c'est vrai que des fois ça peut durer un petit peu plus longtemps. Ça démarre un peu plus tôt que prévu. D'habitude je démarre à 21 h, là c'est 20 h 30. Pour vous donner justement la possibilité de terminer un peu plus tôt. Alors, je m'engage à peu près sur 1 heure parce que j'aime pas trop dépasser. Mais bon, des fois, je dépasse un peu. Donc, je suis désolée. Attendez-vous à avoir une petite marge de manœuvre. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites et que vous n'avez jamais entendu sur le TDAH. Ça, je m'y engage. Moi, je compte vraiment sur votre présence parce qu'encore une fois, ce qui fait exister, ce qui donne vraiment de l'élan à cet événement, c'est de pouvoir être présent, de pouvoir échanger, de pouvoir partager nos expériences, même à travers vos questions. On peut aussi avoir des révélations, on peut avoir beaucoup de lumière. Moi, je dis souvent que l'interaction entre les personnes, quand on les observe, quand on les écoute, eh bien, on apprend beaucoup sur soi-même aussi. Donc, vraiment, je vous invite à vous connecter, ça ne vous coûtera rien. C'est une ouverture un petit peu de votre esprit face aux troubles du TDAH. Le TDAH, c'est un sujet qui est quand même très vaste, qui est très large, qui mérite beaucoup de notre attention, je pense. Je pense que vous savez au fond de vous que vous êtes réellement, je dirais pas des âmes un peu choisies, mais il y a quelque chose qui relève un petit peu de la spiritualité finalement dans le TDAH parce que on sent que ces enfants, ils nous ramènent à quelque chose de très fort. On sent qu'ils nous mettent à l'épreuve, on sent que y a vraiment il y a quelque chose à comprendre. On sent bien que notre vie n'a plus du tout la même tournure, elle bascule sur autre chose. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas puisque c'est justement l'existence de mes enfants, mais surtout de leurs troubles, qui m'ont permis aujourd'hui d'être là devant vous et de pouvoir accompagner d'autres parents. Donc vous voyez que l'impact du TDAH dans la vie d'une femme ou d'un homme, c'est un impact qui est très puissant et qui peut être aussi perturbant, éprouvant que qui magnifie aussi. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin d'entendre un autre discours. On a besoin de déstigmatiser ce trouble du TDAH qui paraît, on est vraiment face au rejet quand même, hein, aux critiques des personnes qui nous entourent, parce que je pense qu'elles ne savent pas du tout ce que c'est que de le vivre, tout simplement, et que donc quand on va commencer à aborder le sujet d'une manière beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus ouverte, et qu'on a vraiment une ouverture d'esprit là-dessus, eh bien tout peut changer pour vous dans votre quotidien, mais ça peut changer aussi pour votre enfant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nombreux accès que je vais vous donner et qui vont être une révélation pour vous. Donc, si je vous le dis, c'est pas pour vous faire mettre des paillettes dans les yeux, c'est vraiment parce que c'est une recherche personnelle qui m'a pris quand même plus de 20 ans, je dirais même au-delà des 20 ans, parce que je vous les avais peut-être déjà dit, mais je suis moi-même une personne TDAH, j'ai pas eu besoin d'être diagnostiquée. Quand vous avez un mari TDAH et 3 enfants TDAH, vous dites, bon, effectivement, il y a peut-être un souci, surtout qu'entre-temps, je sais que mon frère avait lui aussi ses 3 enfants TDAH, donc on le sait qu'il y a déjà... Il y a une génétique, il y a quelque chose qui est là. Donc, vous voyez, cette histoire, en fait, c'est l'histoire de ma vie tout court. Voilà, j'ai bientôt 48 ans, et oui, déjà. Eh bien, je peux dire que ça fait pratiquement 40 et quelques années que je me cherche
et que je cherche à comprendre pourquoi j'ai eu tel comportement, pourquoi mes enfants ont eu tel comportement, il y a quelque chose qui fait écho là-dedans. Je suis persuadée qu'à travers ma propre histoire, vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup de lumière, beaucoup de réponses. Et donc, j'espère vraiment que vous serez présente. Marion, je m'inscris, je le dans mon emploi du temps, c'est génial. Voilà, surtout là maintenant, il faut être carré de chez carré. Voilà, je vous dis franchement, mettez-vous au moins un quart d'heure avant la début de la conférence parce que c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de monde, je le sais parce que j'en suis pas à ma première, j'en ai fait de nombreuses et que à chaque fois il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de personnes après qui me disent je peux plus y arriver, ben oui mais quand il y a plus de place, il y a plus de place donc je vous invite vraiment à vous dépêcher et puis surtout à partager l'information. Donc je vous le répète, le 14 mars 20h30 ça tombe un jeudi. Il va y avoir une spéciale conférence, comment mieux accompagner ou du moins comment accompagner pleinement votre enfant TDAH tout en préservant votre bien-être et votre équilibre familial. Donc vous voyez que la promesse, elle est quand même... C'est une promesse mouse costaud, donc généralement je ne vais jamais à l'inverse de cette promesse, j'essaye toujours de respecter mes engagements et donc ça c'est un engagement, je vous assure que quand vous allez découvrir ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous révéler, vous allez comprendre beaucoup de choses dans toute votre évolution à vous et vos enfants. Et peut-être même à votre mari si vous êtes des femmes, voilà, ou votre femme si vous êtes des hommes. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous serez présents parce que moi, j'ai besoin de vous. Je peux pas faire des conférences si vous n'êtes pas là, quoi. Ça sert à rien. Sinon, autant que je reste chez moi puis que je fasse autre chose. Je fasse de la maçonnerie ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas là encore. Bon, on a encore quelques minutes. À vivre un moment sur ce live. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous serez présente, si vous serez là. Franchement, partagez autour de vous, partagez, parce que je sais de source sûre que quand on est maman ou papa d'un enfant TDAH, souvent, vous remarquerez, les personnes qui nous entourent, qui nous ressemblent, qui fonctionnent un peu comme nous, eh bien, elles sont concernées elles aussi. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Grâce au lien que je vous ai mis dans les commentaires, je vous le remets une deuxième fois pour celles qui sont arrivées avec un petit peu de retard. Hop, je vais vous le mettre, attendez, est-ce que ça veut bien marcher? Voilà, je vous le remets ici présent, vous l'avez dans les commentaires, il suffit de cliquer dessus, vous allez voir, on va vous demander d'enregistrer votre mail, votre numéro de téléphone, c'est normal, tout simplement pour pouvoir vous renvoyer les rappels, pour vous renvoyer d'autres liens éventuellement, s'il y a d'autres nouvelles conférences, ça peut aussi vous intéresser de me suivre, voilà, c'est vraiment pour vous aider, voilà, sachez que tout cela, je le fais vraiment pour vous aider, pour vous permettre un petit peu d'ouvrir votre horizon, vous faire gagner du temps, vous faire gagner de l'énergie, parce que Dieu sait si je me suis épuisée à essayer de mieux accompagner mon enfant, mes enfants. Vous connaissez un petit peu mon histoire maintenant. Hein. Bon, voilà, maman de 3 enfants, premier avec TDAH, trouble opposition, qui a fait un trouble des comportements, donc on a eu affaire carrément à la justice, qui a 20 ans. Le deuxième qui vient de faire 15 ans tout juste, qui lui a été diagnostiqué TDAH avec dysphasie, donc c'est quand même très lourd, et dyscalculie. Et puis ma toute dernière qui a 11 ans, qui elle a TDAH avec multidys. Alors elle a le carton plein, elle a tout ce qu'il faut, voilà, multidys, dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, bon bref. Voilà, donc je vous dis, je suis concernée, je sais quel est votre parcours, je sais ce que vous endurez, et puis comme je vous dis, j'ai mon frère aussi hein, qui est concerné, où il a carrément un TSA avec TDAH, dysphasie pour la deuxième, HPI, etc., etc., etc. Donc vous voyez que souvent, nos familles, nos amis nous ressemblent. Elles sont un peu à notre image parce que pourquoi? Quand on va s'adresser à quelqu'un et qu'on voit qu'il fonctionne pas comme nous, on n'y va pas. Par contre, quand on voit qu'on est face à une famille atypique qui est comme nous, un peu bordélique peut-être, ou qui ont tendance à avoir ce fonctionnement un peu particulier, ben on se retrouve en eux et on est attiré par eux. Donc souvent, ben on va vers eux. Donc ça, vous vous apercevez que votre entourage souvent vous ressemble et qui sont concernés par le trouble. Donc n'hésitez pas à en parler. Vous savez que cette communauté qui existe aujourd'hui, elle grandit de jour en jour, de plus en plus, et j'en suis la première ravie parce que je sais qu'on va créer une force commune et que c'est à travers ces réseaux justement et à travers ces événements hein, que je vous propose, on va pouvoir faire grandir un petit peu cette cause, déjà pouvoir en faire parler, parce que moi le but, je vous le dis franchement, le but ultime, c'est de pouvoir aller encore plus haut et de pouvoir faire parler du trouble et de
montrer, de prouver qu'il y a d'autres façons d'aborder le trouble et qu'il n'y a pas que par le côté médical, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, même si, attention, je ne mets pas de côté du tout le trouble du côté médical. Le médical, c'est important, c'est la base, mais il y a aussi d'autres facteurs dont il faut prendre compte et souvent, on met ça un peu sous le tapis. Donc moi, je veux vous prouver que tout ça, c'est possible et pour cela, il faut me donner de la force et il faut que vous soyez présente et engagée avec moi. Donc voilà, je vends un petit peu mon truc, mais en même temps, vous comprenez bien que voilà, toute seule, je peux rien faire. Hein. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut commencer à faire parler de nous. Et je vous dis, ça commence à remuer. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ma cause. Et donc voilà, j'ai besoin de votre force et de votre communauté pour pouvoir m'engager jusqu'au bout. En tout cas, je vous le rappelle, de toute façon, je vous le rappellerai régulièrement. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire rapidement parce que de toute façon, le 14 mars, c'est quand même dans plus de 15 jours. Donc, vous avez le temps d'anticiper. Surtout, n'ayez pas peur de mettre vos mails et vos téléphones. Ça vous permettra d'avoir des rappels. Si jamais vous ne l'avez pas noté, voilà, c'est toujours bien de pouvoir avoir des rappels de ma part. En tout cas, c'est moi que vous verrez pendant le live, pendant la conférence. C'est moi qui va discuter avec vous pendant plus d'1 heure. Donc voilà, je veux dire, vous êtes face à quelqu'un que vous connaissez maintenant, il n'y a pas de surprise. Partagez autour de vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo aussi parce qu'elle peut aussi atteindre d'autres familles. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présente, d'avoir été là. Si toutefois vous n'avez pas été au début du live, pardon, vous pouvez très bien vous connecter sur le replay. Hein, je le partage toujours sur mon réseau. Ça vous permettra de le visionner depuis le début. Voilà, en tout cas, sachez que je suis toujours présente. Si vous avez besoin d'accompagnement, sachez que vous pouvez trouver, ou des formations, vous pouvez toujours trouver sur le site mamantdh.com tous les programmes, tous les accompagnements. Vous avez aussi la possibilité directement de faire appel à moi par messagerie instantanée ou par messagerie plutôt MP. Donc, ça vous permet de m'adresser des messages, de me poser des questions et je serai là pour y répondre, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à toutes une excellente semaine. Que tout se passe bien. N'oubliez pas que jeudi, je ne serai pas sur le live. Hein. Je vous rappelle, les 2 prochains jeudis, je ne pourrai pas être là. Mais en tout cas, je serai toujours là de temps en temps pour poster quelques vidéos, histoire d'agrémenter un petit peu voilà, des solutions, des méthodes pour vous aider à affronter ce TDAH. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et puis, passez une excellente semaine. Bye bye.